Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 14 novembre. Seul ce qui meurt peut se renouveler. Lorsque nous parlons d'entité spirituelle, nous désignons par là ce quelque chose qui n'est évidemment pas enclos dans le champ de l'esprit. Alors, le jeu est-il une entité spirituelle de ce type ? Si tel est le cas, il doit alors être au-delà même du temps. Il ne peut donc ni se perpétuer, ni renaître. Si cette entité est inaccessible à la pensée, qui ne fonctionne qu'en termes de mesure de temps, la pensée est liée à l'hier. Elle est un mouvement continu. Elle est l'écho du passé. La pensée est donc essentiellement un produit du temps. Si le jeu est accessible à la pensée, c'est qu'il fait partie du temps, donc ce jeu n'est pas affranchi du temps et n'a donc rien de spirituel, c'est évident. Par conséquent, le je, le vous, n'est qu'un processus de la pensée. Et vous voulez savoir si ce processus mental, se perpétuant isolément du corps, peut renaître, se réincarner sous une forme physique. Mais ce qui continue peut-il jamais découvrir le réel absolu, qui est au-delà du temps et de toute mesure ? Ce je, cette entité, qui est un processus de pensée, peut-il jamais être quelque chose de neuf ? S'il ne le peut pas, alors il faut que la pensée s'achève. Tout ce qui se perpétue n'est-il pas destructif, de par sa nature même ? Ce qui a une continuité ne peut jamais se renouveler. Tant que la pensée se perpétue à travers la mémoire, le désir, l'expérience, tout renouveau lui sera toujours interdit. Donc ce qui se perpétue ne peut en aucun cas connaître l'ultime réalité. Vous aurez beau passer par 1000 renaissances, jamais vous ne connaîtrez la réalité authentique, car seul ce qui meurt, qui cesse d'exister, est capable de renouveau.